Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants et mortifères de cet endroit que nous appelons l'univers. Une éclipse totale. La lumière du Soleil est soudain obstruée par le disque noir de la Lune. On peut voir ce grand œil qui nous observe. Stupéfiantes et effrayantes, les éclipses nous annoncent de puissantes tempêtes solaires qui pourraient confirmer la prophétie annonçant un chaos en 2012. La population paniquerait. On n'aurait plus de réfrigération et plus de lumière. Les éclipses d'étoiles éloignées révèlent la présence d'autres planètes et même d'autres terres. Certaines viennent juste de nous apparaître. Les recherches se poursuivent dans tout l'univers, mais elles commencent ici, sur Terre, quand le Soleil cache son visage lors d'une éclipse totale. Il est un spectacle céleste qui fascine les hommes depuis des milliers d'années. Une éclipse totale du Soleil. Ceux qui ont pu en être témoins ne l'oublieront jamais. Être témoin un instant d'une éclipse solaire est une expérience étonnante, profonde et incroyablement émouvante. Je n'ai jamais rien vécu de semblable. Certains, comme l'astronome Glenn Schneider, appartiennent au mouvement des chasseurs d'éclipses qui couvrent le monde entier. Ils sont prêts à partir n'importe où et n'importe quand pour admirer une éclipse. C'est saisissant. Le ciel devient sombre, pas autant que la nuit, mais comme dans un immense crépuscule. Et l'on peut voir ce grand œil qui nous observe. Le disque noir à l'emplacement du Soleil est en fait la silhouette de la Lune. C'est une expérience incroyable. Elle ne dure qu'une minute ou deux, mais elle semble avoir duré toute une vie. Et en même temps, un bref instant. Cet événement fascinant est une rampe de lancement pour l'exploration cosmique. Elle solutionne une kyrielle de mystères qui ont intrigué l'humanité depuis la nuit des temps. Pourquoi le Soleil disparaît-il brusquement? Quand cela se passe-t-il? Comment le prévoir? Pouvons-nous provoquer l'événement? Une fois cela compris, on constate que chaque éclipse nous révèle quelque chose de nouveau sur l'univers. Aujourd'hui encore, on découvre des éclipses autour d'étoiles lointaines et, par voie de conséquence, des planètes extrasolaires dont certaines sont peut-être jumelles de la Terre et qui pourraient abriter des formes de vie. L'histoire commence avec le mystère de nos propres éclipses. Le Soleil s'évanouit brusquement en plein jour. Elles sont visibles depuis la nuit des temps et les anciens les observaient avec admiration et peur. Les anciens ne comprenaient pas ce qui se passait pendant une éclipse solaire. Ils voyaient le Soleil être à peu près dévoré, comme si des dieux ou des dragons le mangeaient, car ils étaient en colère contre le peuple. Alors ils frappaient sur des casseroles, hurlaient, criaient, sacrifiaient des vierges et faisaient toutes sortes de choses pour apaiser des dieux et éloigner les dragons. Et vous savez, ça marchait à chaque fois.
Au bout de milliers d'années, en observant patiemment les mouvements du Soleil et de la Lune dans le ciel, les anciens astronomes se rendirent compte que les éclipses avaient lieu quand la Lune passait devant le Soleil. Les érudits ont étudié les modèles des éclipses assez longtemps pour être capables de les prévoir. Les Babyloniens découvrirent ce qu'on appelle le cycle Saros il y a plus de 22 siècles. Selon le cycle Saros, les éclipses se répètent tous les 223 mois, c'est-à-dire tous les 18 ans et 11 jours. Elles sont très semblables les unes aux autres. Les Grecs étaient au courant de ces découvertes babyloniennes. Nous le savons grâce à la machine d'Anticythère. C'est un appareil antique découvert dans une épave entre Cythère et la Crète en 1900. On a d'abord pensé que la machine d'Anticythère était une sorte d'horloge, puis une sorte de métronome du ciel. C'est un mécanisme très complexe avec de nombreux rouages, couches et plans. Les archéologues ont été tout de suite très intrigués par la machine d'Anticythère. Il y a plusieurs décennies, ils ont compris qu'il s'agissait d'une calculatrice qui calculait les mouvements des planètes, les phases de la Lune, ainsi que d'autres phénomènes astronomiques. Mais leur dernière découverte les stupéfia. En 2008, grâce à un scanner à rayons X et un tomographe, ils ont pu constater qu'un cycle Saros était inclus dans la machine. Sur la face arrière étaient gravés deux cadrans en spirale. Quand on les mettait en place, cela correspondait au mois du cycle Saros. La seule raison de leur présence, c'est qu'ils permettaient de prévoir des éclipses. Sur Terre, on peut voir une éclipse totale de Soleil à peu près tous les 16 mois. Les prévoir est aujourd'hui une science exacte. La prochaine éclipse solaire, visible des États-Unis, aura lieu le 21 août 2017. Mais les astronomes contemporains peuvent faire mieux que de fournir la date d'une éclipse. Une carte montre précisément la ligne le long de laquelle on pourra voir l'éclipse totale en 2017. Et le calendrier est prévu à la seconde près. Elle atteindra son paroxysme à 10h, 17 minutes et 18 secondes à Salem, dans l'Oregon, à 13h, 15 minutes et 55 secondes à Saint-Louis, dans le Missouri, à 2h, 41 minutes et 55 secondes à Columbia, en Caroline du Sud. Elle traversera les États-Unis en 1h, 31 minutes et 1,6 secondes sur une largeur moyenne de 100 km. Avec des informations aussi exactes, tous ceux qui veulent la voir le pourront. Tout le monde aura la possibilité de suivre son chemin à travers les États-Unis. C'est une chance à saisir, car elle est rare. Une éclipse offre une vision spectaculaire, mais au-delà de cela, les spectateurs ressentent aussi un grand frisson au sens littéral, en voyant le soleil ainsi empêché. Lors d'une éclipse totale, la température peut chuter de 35 degrés. Ce n'est rien en comparaison des températures qui règnent dans l'espace où tout se passe. Quel niveau de froid l'univers peut-il atteindre? C'est la question que nous pose Carlo de Boulder dans le Colorado. Quelle est la température actuelle de l'univers et pourquoi y fait-il si froid? Carlo, c'est une très bonne question. Ici, près du Soleil, il fait chaud, mais dans l'espace, la température n'est que de 3 degrés au-dessus du zéro absolu. C'est vraiment froid.
Si c'est aussi froid, c'est parce que l'univers peut être perçu comme un gaz en expansion, et cela fait maintenant 14 milliards d'années qu'il s'étend et refroidit. La raison pour laquelle les éclipses totales sont rares et espacées est le résultat d'une subtile interaction astronomique. Cela dépend de la Lune, qui est située en moyenne à 400 000 km de la Terre et dont le diamètre est environ 4 fois plus petit. Pour démontrer à quel point il est difficile d'avoir deux objets alignés de telle sorte que se produise une éclipse, je vais me servir de cette petite balle de ping-pong qui représente la Terre et de cette toute petite bille qui représentera la Lune. Elle est si petite que je dois me servir d'une pince pour qu'on puisse la voir. Entre la Terre et la Lune, il y a à peu près cette distance. Il leur est donc très difficile de s'aligner avec le Soleil. C'est ce que je vais vous montrer. Il est très difficile de les aligner assez précisément pour que se produise une éclipse. Mais quand j'y arrive, on aperçoit sur la balle de ping-pong une ombre floue qui ressemble aux superbes photos d'éclipses solaires prises depuis l'espace. La grande partie floue est appelée la pénombre. Si l'on se trouve dans la pénombre durant une éclipse, le Soleil n'est alors pas entièrement recouvert et l'on voit une éclipse partielle. La petite partie sombre s'appelle l'ombre. Si l'on se trouve à cet endroit, le Soleil est alors complètement recouvert et l'on voit une éclipse totale. En raison du mouvement de la Lune sur son orbite, l'ombre se déplace sur la Terre en traçant une bande claire appelée le chemin de totalité. C'est le seul endroit d'où l'on peut vraiment voir une éclipse totale. La largeur de l'ombre est généralement de moins de 160 km. Il faut donc vraiment se positionner avec soin pour voir le Soleil entièrement éclipsé. Et une éclipse à 97 ou 98% est bien différente d'une éclipse totale. Il faut pour cela être dans le chemin de totalité. Le phénomène de l'éclipse implique plus d'éléments que simplement le Soleil et la Lune. Il se répète dans tout l'univers car il se produit partout des éclipses. Une éclipse a lieu à chaque fois qu'un objet passe entre nous et un autre objet et empêche sa lumière de nous parvenir. N'importe quelle planète ayant des satellites devrait connaître des éclipses, que ce soit dans notre système solaire ou autour d'autres étoiles de l'univers en expansion. Mais que peut nous apprendre ce phénomène fascinant sur l'univers? Comment une simple éclipse peut-elle apporter la preuve que les étranges distorsions de l'espace-temps prévues par Albert Einstein sont exactes? Nos recherches sur les éclipses totales commencent avec ce que l'on peut voir de la Terre. Dans l'espace, les satellites utilisent les éclipses du Soleil pour observer certaines catastrophes, comme les tempêtes solaires de 2012. Mais en allant plus loin dans le cosmos, on s'aperçoit qu'il y a des éclipses partout. Et beaucoup d'entre elles détiennent les clés de certains mystères de l'univers. Dans le système solaire, seuls Mercure et Vénus ne connaissent pas les éclipses, parce qu'elles n'ont pas de lune. À l'heure actuelle, on a répertorié 170 lunes en orbite autour des planètes de notre système solaire. Et ce nombre ne cesse de grandir. Saturne et Jupiter possèdent chacune au moins 60 lunes. Mais on en trouve de plus petites au fur et à mesure que des données plus précises nous parviennent. Je pense qu'il y a plusieurs centaines de lunes dans notre système solaire. Dans la plupart des cas, elles sont trop petites pour bloquer le disque entier du Soleil. Mars en est un bon exemple. Ces photos prises à sa surface par la sonde Opportunity montrent la lune martienne Phobos en train de se déplacer devant le Soleil.
Cela montre que les éclipses que nous voyons sur Terre ne ressemblent à aucune autre.